Bonsoir à tous, il est 17h30, donc j'ouvre la séance du Conseil. J'ai un certain nombre de pouvoirs. Madame Robin donne pouvoir à Serge Public, Laurent Tabar donne pouvoir à Monsieur Gauthier, Mme Charles donne pouvoir à Madame Cyr, Monsieur Etavard donne pouvoir à Monsieur Nolo, et Madame Baudillon s'excuse et ne peut pas venir, Monsieur Fardin également, et Monsieur Berthomé est absent. Voilà. Donc, j'ai oublié de demander un secrétaire. Moi, j'ai déjà commencé. Ah, j'ai commencé. C'est bon. Donc, Monsieur Nolo, secrétaire, les pouvoirs. Après, on va faire passer le registre. Donc, pendant que le registre passe, je vais vous donner lecture des notifications des décisions de dépôt le 6 juin. J'ai signé le feu d'artifice du 13 juillet et du 15 août avec Grève Couturier pour 25 400 €. Le 9 août, la fourniture impose des panneaux d'affichage numérique pour l'information municipale et pour le cinéma, avec SNS Cocktail Développement pour 29 800. Il va y avoir des panneaux qui vont être installés à l'intérieur, au centre-ville et à la Gruyère. Voilà, donc l'information sera dans l'ensemble de la commune. Le 10 juillet, conseil d'organisation du domaine public, la commune met à disposition de M. Fabrou Guido un emplacement de 40 mètres carrés près du skatepark. Le loyer est de 2 000 € par an et pour une période de 3 ans à compter du 15 septembre. Concernant la location d'un appartement rue des Halles, j'ai signé une convention avec Madame Cécile Vistre, c'est la nièce de la directrice qui travaille à l'office. Et donc, elle occupera l'appartement du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, moyennant une redevance mensuelle de 250 € par mois. Par ailleurs, de gré à gré, on a vendu du mobilier, on peut vendre du mobilier pour 4 600 €. On a vendu un broyeur Chirac 2000, donc pour 1 400 €. Par ailleurs, vous avez également l'ensemble des DIA pour lesquels qui sont les ventes, en fait, les futures ventes, pour lesquelles on a renoncé de préacheter. Un certain nombre. Voilà, donc on va attendre que le registre revienne. C'est les autres Là, vous avez le détail. Et ouais.
Ah ouais, je l'ai trouvé. J'espère. Les gens qui sont loin, ils veulent refaire la mur, et ils veulent savoir si la rue de la Mare a été faite. Ils sont au coin de la rue de la Mare et de la rue Il va recevoir un Donc le précédent conseil n'est pas commentaire. On va passer à l'ordre du jour, si vous voulez bien. On va passer donc le point numéro 2, ressources humaines, modification du tableau des effectifs. Madame Pierre va vous en parler. Pendant la période de stage de la ludothèque, ces deux grades devaient apparaître au tableau des effectifs. Celle-ci est aujourd'hui titularisée et son grade antérieur peut être supprimé. Par ailleurs, un agent de service finance de la commune est lauréat d'un examen professionnel d'adjoint administratif principal de 2e classe. Son grade actuel d'adjoint administratif serait supprimé. Enfin, dans le cadre d'une modification de l'organisation des services de la commune et pour faire face à de nouveaux besoins, il est proposé de créer un poste d'adjoint administratif. Il est donc proposé au conseil municipal de supprimer un poste d'adjoint d'animation et de créer un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 3, donc on va parler finances. Donc on va parler de la DM du budget général. DM, ça veut dire décision modificative. Alors, il s'agit de la décision modificative numéro 3 de 2019 du budget général. En dépenses, pour un montant total de 140 000 euros, on a 133 000 euros mis en autofinancement, pris sur l'autofinancement, pardon, 2300 d'une créance irrecouvrable et 4500 de verser à une association pour la chenille processionnaire. En recette, nous avons une attribution de participation pour 140 000 euros. Il s'agit d'une recette supplémentaire sur les recettes du cinéma. En réserve en investissement, nous avons un total de 368 200 euros qui se décompose comme ça. La réserve financière d'investissement, on a pris 201 000 euros. C'est-à-dire c'est ce qu'on n'a pas dépensé en investissement qu'on met en réserve. Voilà, tout à fait. Alors pour équilibrer le... C'est-à-dire ce qui pourrait être dépensé plus tard, en janvier, par exemple. Soit en janvier, soit jamais. Je veux dire, il sera reporté. Jusqu'à la clôture du budget. Mais l'année prochaine. Oui, mais c'est ce que je dis, en 2020, mais la clôture du budget est en 2020. Mais c'est pas le budget 2020. Là, c'est en 2019. Donc, c'est de l'argent. Si demain il y a des travaux qu'on n'a pas prévus et qu'on veut lancer, on ira chercher les sommes sur ce montant-là. Parce qu'on a des recettes. C'est une réserve. C'est une réserve. Donc, D'ailleurs, c'est marqué. C'est réserve. C'est les recettes grâce aux recettes supplémentaires. Alors, en dépenses d'animation, culture et enseignement, nous avons 5 000 euros pour les bâtiments scolaires, 7 700 pour les autres bâtiments publics, 3 000 pour dans les installations de voirie, 2 500 pour le mobilier, 40 000 euros pour les panneaux de communication, comme vous le disait tout à l'heure monsieur le maire. On retire les 80 000 sont en moins les panneaux qui étaient prévus au cinéma Agnès Varda. Et on a en dépenses de voirie 169 000 euros qui se décomposent sur 3 rues. La rue du Recoin pour 35 000 euros,
la rue du Pré-Belay pour 86 000 euros et la voie d'accès au centre de traitement des déchets pour 48 000 euros. On va retrouver d'ailleurs ces 48 000 euros un peu plus bas dans les recettes. Enfin, nous avons une requalification du centre-ville. Les 20 000 euros sont des réserves pour une plus-value payée sur le chantier. En recettes, nous avons les 133 000 euros de centre que nous avons enlevé tout à l'heure du budget de fonctionnement. Nous avons une vente de la maison Fouillat à hauteur de 200 000 euros, la vente du terrain Les Grands Vasets pour 100 000 euros. On retire la vente qui était prévue pour le terrain du Sweetie Park à hauteur de 104 000 euros. Nous avons reçu une subvention de la région de 50 000 euros. Nous enlevons la subvention qui a été prévue par le CNC pour l'écran du cinéma, 59 000 euros. Et on va toucher la subvention Trivalis pour le chemin d'accès dont je vous ai parlé tout à l'heure à hauteur de 48 000 euros. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le mouillage, le budget UDM de mouillage concernant les plateaux. Il s'agit en dépenses de 900 euros correspondant à la suite de tempête Miguel. Nous avions déjà voté lors du précédent conseil le remboursement à deux locataires. Et on va en voter un troisième et dernier tout à l'heure. Donc le tout formant une dépense de 900 euros qui sont compensés par un surplus de recettes que nous avons constaté, qui n'est peut-être pas encore le montant définitif, mais il y a au moins 900 euros de recettes de plus que ce que nous avions prévu. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point 4, subvention attribuée à l'association du quartier du phare. Alors, par délibération du 18 juillet dernier, le conseil municipal a décidé la mise en place d'une participation financière de la commune pour inciter les administrés concernés à traiter leur propriété contre les chenilles processionnaires du pin. Cependant, cette aide n'est attribuée que sur la base du volontariat, à charge pour chaque propriétaire de faire la démarche. Or, pour une lutte efficace, il est nécessaire que l'ensemble des terrains soient traités. L'association du quartier du phare, dont les propriétaires sont particulièrement concernés, propose à titre expérimental un traitement collectif des terrains et sollicite une subvention de 4 500 euros auprès de la commune. L'association ne pouvant financer elle-même la totalité du coût de traitement. Considérant l'intérêt général que représente le traitement des chenilles processionnaires dans la commune, vu l'avis favorable de la commission des finances, il vous est demandé, après en avoir délibéré, d'attribuer 4 500 euros à l'association du phare et d'autoriser monsieur le maire à effectuer les démarches et signer les documents correspondants. Vous avez des questions? Non, je suis d'accord, mais je veux dire, a priori, les parcs de Monceau qui en fait autant. Non. Non, ils n'ont pas de chenilles. C'est pas ça, c'est que au phare, nous avons des petits terrains, donc de l'extérieur, on peut tous les traiter, alors que au parc, ils sont beaucoup plus grands. C'est 40 mètres, ce dont tu il y a Ah, 40 mètres de maison. Le canon à 40 mètres. Ah, parce que c'est le principe ancien du véhicule qui reste à l'extérieur. D'accord. Non, mais je posais la question parce que je me suis Et ça, on le fait à titre expérimental. Si ça marche, on l'étendra l'année prochaine à l'ensemble. Si on oui, est... j'entends bien, ça me semble voilà. logique, je ne suis pas contre, loin de là. Mais Sauf que les propriétaires, pour les quartiers où les terrains sont beaucoup plus grands, nous on traitera une partie, mais pas la totalité, puisque il y a une partie qui est privée, enfin on ne peut pas accéder directement. J'ai bien compris si on peut tirer que 40 mètres de... Voilà. Donc, ce qui veut dire que les propriétaires seront obligés de s'inscrire à titre personnel pour la partie arrière de leur À maison. ce moment-là, ça sera au cas par cas. Voilà. Ça sera au cas par cas, et là on subventionnera. Donc là, ça sera moins efficace. Ça sera moins efficace Voilà. probablement. Parce Même que, voire a pas priori, c'était quand même... Mais souvent, d'après ce que les spécialistes nous disent, hein, je pense que vous pouvez intervenir, ils nous disent que les chenilles processionnaires, elles sont plutôt sur le devant et pas sur l'arrière des propriétaires. En fonction de l'espace.
Après, ils ont des pièges qu'ils peuvent mettre aussi. Oui, oui, différents traitements qui Voilà, permettent. il y a les pièges à phéromones, les pièges collants, le sol, dans le sol, on peut le chauffer. Non, mais c'était simplement pourquoi traiter différemment. Non, c'est un essai. C'est un petit Ouais, expérimental. mais je suis content qu'on va le faire, hein. On va pas. C'est vraiment un problème. T'es pas contre, mais tu t'interroges pourquoi on ne fait pas sur la totalité. Ben, on dit que c'est expérimental et on le fait que sur un cause. Oui, ben alors, tu es contre, t'es pas contre. Je suis pas contre. Bon, alors si t'es pas contre, C'est pas moi qui tu vais. peux pas t'interroger, puisqu'on le fait à titre expérimental, on le fait sur un quartier. On ne peut pas le faire sur la totalité. C'est pas à titre expérimental parce que ça a déjà été fait. Hein. C'est tout. Non. Très ferme. Non, c'est à titre expérimental, on l'a jamais financé. On n'a jamais subventionné. Je suis pas d'accord, Dominique. On n'a jamais. Ça, je suis désolé. Hein. Ça a été fait. Mais c'était même pas nous, c'était la communauté de communes, alors on raconte pas le défaut. On n'a jamais Je te rappelle qu'on a repris la compétence Que cette année. Oui, je suis d'accord. Et la Comcom, elle ne faisait quasiment rien depuis 2 ans. Je suis d'accord. Mais ne disons pas que c'est à titre expérimental. C'est des choses qui ont été faites par l'intercommunalité, sans doute. Non. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors c'est pas expérimental, puisqu'ils l'ont jamais fait. Quand il a été abandonné le traitement par hélicoptère, tout de suite après, ça a été fait. Oui, mais ça a été transféré au moment où il n'y a eu plus d'hélicoptères, ça a été transféré en 2013 à la Comcom. C'était d'accord. Donc il n'y a pas d'expérimentation. On n'a jamais fait. La Comcom n'a jamais fait d'expérimentation. Expérimental, c'est le fait de financement. Dominique, je pense que si on voit que c'est efficace, évidemment, on passera, on élargira le truc aux autres parcs. Attends. Ça me semble important. Et on est d'accord, on est d'accord. On va pas chipoter pendant 1 heure. Bien. Alors, d'autres questions? Il faut être cohérent quand on se pose des questions et quand on affirme des choses. J'ai rien affirmé. Hein. Là, je suis désolé. Hein. Bon. Si tu as affirmé que ça avait déjà été fait à titre expérimental, ça n'a jamais été fait. Je répète que c'est pas à titre expérimental dans la mesure où ces choses-là ont été engagées pas par la commune, mais par l'intercommunalité. Dominique, c'est le financement qui était expérimental. C'est le fait qu'on donne à le l'association financement, d'accord. pour qu'il traite tout le monde. Mais là, je suis tout à fait d'accord, parce que traiter qu'une parcelle, Ah, en ça fait, tu répond à rien. comprends. C'est ça le côté expérimental. J'avais pas compris que c'était l'aspect. C'est le fait de faire tout le monde. Dominique, la nouveauté aussi, c'est que maintenant, pour les particuliers qui s'inscrivent, on va donner une subvention de 50 € par demande. Ça n'a jamais été fait avant. Ça s'est jamais fait avant. Non plus. Et d'ailleurs, quand c'était la Comcom, ils ne traitaient que les parties publiques et pas les parties privées. Tout à fait. Donc c'est bien à titre expérimental qu'on va traiter les parties privées. C'est l'aspect financier que je n'avais pas vu, c'était à titre expérimental. Mais autrement, c'est pas expérimental. Bon, enfin, je vais avoir raison, mais c'est à titre expérimental quand même. Voilà. Donc, il faut utiliser les bons Est-ce termes. que quelqu'un souhaite voter contre? Non. S'abstenir. Je vous remercie. Nous passons maintenant à une créance effacée, on l'a vu tout à l'heure dans l'ADN. Le 8 janvier 2019, au titre de recettes, avait été émis pour percevoir la taxe de séjour de la société au bord de la Vendée au titre de l'année 2018, car cette dernière ne l'avait pas payé dans les délais impartis. La trésorerie de Moutier nous a fait savoir le 23 août dernier que par un jugement en date du 7 novembre 2018, la société au bord de ma Vendée a été déclarée en liquidation judiciaire. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 10 juillet 2019. En conséquence, il convient de considérer l'effacement définitif de cette créance. Sur proposition de la Commission des finances, il vous est demandé d'accepter que la créance à l'encontre de la société au bord de ma Vendée pour un montant total de 2 228,90 € soit définitivement effacé et que le mandat correspondant soit émis à l'article 6542 du budget ville. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. 26, maintenant, tempête Miguel. Tempête Miguel. Suite à la tempête Miguel qui a touché la façade atlantique le 7 juin dernier,
Une douzaine d'embarcations amarrées au mouillage ont échoué sur la côte et 6 ont coulé. Un courrier a alors été transmis aux propriétaires concernés, leur proposant un remboursement de leur mouillage au prorata temporis de leur abonnement, ce remboursement impliquant la résiliation définitive de la mise à disposition du mouillage. Lors du dernier conseil municipal, 2 demandes de remboursement ont été approuvées par le conseil. Depuis, une demande supplémentaire a été reçue en mairie. M. Christian Danigo, ayant payé un abonnement de 410 € pour la saison du 1er avril au 31 octobre 2019, le remboursement s'élèvera à 281,36 €. Vu l'approbation de la commission des finances, il vous est demandé d'approuver le remboursement de la somme de 280,36 € à M. Christian Danigo pour son abonnement mouillage de bateau suite à la tempête Miguel, d'autoriser M. le maire à effectuer les démarches et signer les documents correspondants. Avez-vous des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point suivant, c'est une reprise de matériel. Par délibération du 26 janvier 2018, le conseil municipal a accordé un certain nombre de délégations en mairie en application de l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales et notamment de décider l'annulation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Cette année, au moment de l'acquisition d'un nouveau chariot maniscopique dont les crédits étaient inscrits au budget 2019 de la commune, il a été proposé aux fournisseurs de reprendre l'ancien maniscopique appartenant à la collectivité pour un montant de 10 000 €. Donc après en avoir délibéré, on vous demande de décider de faire reprendre par la SAS Sodem Manutention sur le budget de ville le chariot maniscopique MLT 629T ayant pour numéro de série 184 102 pour un montant de 10 000 €. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point suivant, ça concerne les tarifs municipaux. Alors, les tarifs municipaux des salles communales. Donc il y a, on vous a mis en rouge, il n'y a que 2 modifications par rapport au tarif précédent. C'est l'utilisation de l'office au pavillon de l'ONIS. Donc il manquait un tarif. Donc il avait été fixé pour les particuliers de la commune, mais n'avait pas été fixé pour les entreprises et les professionnels de la commune. Donc ce montant est fixé à 100 € pour les goélands et pour les... Donc après, toujours dans les tarifs municipaux. Ah oui, il faut voter. Oui, il faut voter. Alors, quelqu'un a des questions? Souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point suivant, mouillage de bateaux, tarifs municipaux pour les mouillages de bateaux, c'est 2020. Les tarifs municipaux pour 2020 sont pour les mouillages qui sont dans la zone du MOPA, de Sainte-Anne et des Jarres, sont strictement identiques à ceux de 2019. Pas d'augmentation. En revanche, pour le parc à catamaran, il est proposé une petite modification. Le tarif ne change pas. Par contre, nous ajoutons un tarif, une location possible par mois en juillet ou août. Voilà. On va essayer, c'est un essai pour essayer d'avoir un meilleur turnover des emplacements, car il y a des gens, compte tenu de la modicité des sommes, payaient les 7 mois, mais en fin de compte n'utilisaient qu'un mois. Donc voilà, c'est pas pour un montant de recette, c'est surtout pour avoir plus d'efficacité et de proposer des solutions aux gens qui viennent en vacances. On verra si ça ne va pas, on change. Est-ce que vous avez des questions? Mais tu conserves le tarif pour 7 mois. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a des tranchées. Là, ça concerne particulièrement les touristes, les gens qui viennent. J'ai compris. Donc on s'est aperçu qu'on bloquait des places pour rien, et comme il nous manque des places. Non, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu avais des gens qui louaient pour 7 mois, et qui en fait... C'est ça, voilà. Il n'y a pas de grosse différence, hein, 60 €. Donc ils auront la possibilité... Là, ils auront la possibilité de louer qu'un mois,
Et ce qui nous permettra, nous, s'il loue en juillet, moi je pourrais le relouer en août. Ça fera 1 euro de plus. Ok. Et surtout des bateaux qui traîneront peut-être moins à droite à gauche dans la Manche. Très bien. D'autres questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Alors on va continuer avec la redevance d'assainissement pour l'année 2020. Vu la demande de l'Assor, gestionnaire du réseau d'assainissement en perspective de la prochaine facturation, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer les tarifs 2020 de la redevance assainissement, la commission des finances propose de maintenir la prime annuelle et le prix du mètre carré identique au tarif de 2019, à savoir prime annuelle fixe à hauteur de 18,51 € et prix du mètre cube à 0,6598 €. Quelqu'un a une question? Souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Alors, le point numéro 9, ça concerne la délégation du service concernant le port Sacré-Cœur. Monsieur Platin, vous m'avez entendu? Alors, vu les articles L 1411-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales, vu la convention de délégation de services publics notifiée le 19 mars 2018 relative à l'exploitation d'un port à sec à la Tranche-sur-Mer, la SAS West Season, exploitant le port à sec depuis son ouverture en 2018, a remis à M. le maire son rapport financier et son rapport d'activité pour l'année 2018, dont les données principales figurent ci-dessous. Alors, en recette, les locations du port à sec et les locations de bateaux, 49 139 €. La location d'un TL nautique, 3 483 €. La vente de carburant, 11 661 €. Et les différents dépannages, 1 350 €. Les autres recettes pour 799 €, faisant un total de recettes de 66 432 €. En dépenses, il y a les achats de marchandises pour 12 106 €, les charges d'exploitation pour 35 481 €, les charges de personnel pour 7 241 €, les amortissements pour 2053, les impôts pour 1365, les frais financiers pour 94 €, formant un total de 58 340, qui permet de dégager un excédent pour l'année 2018 de 8 092 €. Je vais lire maintenant le rapport d'activité. Bon, le fonctionnement de la structure. Évolution positive des demandes pour le port à sec avec la reconduction des contrats existants et la demande de nouveaux contrats. Démarrage en douceur de la location de bateaux malgré un effort de communication, mais augmentation sur la deuxième quinzaine de juillet et sur le mois d'août avec un parc de 5 bateaux à louer. La période d'activité s'expose de avril à octobre 2018. La communication se fait par voie de flyers, affiches, guides touristiques et réseaux sociaux. Les tarifications du port à sec. Forfait à l'année, 1 300 € pour les bateaux de 4 mètres à 6 mètres 49, 1 500 € pour les bateaux de 6 mètres 50 à 7 mètres 50. Les formules saison, 900 € pour les bateaux de 4 mètres à 6 mètres 49 et 1 100 € pour les bateaux de 6 mètres 50 à 7 mètres 50. Formule autonomie, sans mise à l'eau ni sortie d'eau. Pour les bateaux de 4 mètres à 6 mètres 50, 850 € à l'année, 480 € pour 6 mois, 300 € pour 2 mois, 180 € pour 1 mois, 90 € pour une semaine. Les locations de bateaux, de 300 à 450 € la journée, de 550 à 850 sur 2 jours, de 1300 à 1950 pour une semaine. Les bateaux sans permis, 58 € pour 1 heure, 85 € pour 2 heures et 135 € pour 4 heures. On voit ainsi dans ce rapport d'activité qu'ils offrent une diversité, aussi bien pour
la location des bateaux que pour le stationnement des bateaux. Alors, dans les forfaits, il y a le gardiennage, mais il y a aussi un forfait de mise à bord. Donc, il vous est demandé d'approuver le rapport financier et le rapport d'activité présenté par le délégateur. Vous avez des questions? Quelqu'un se voter contre? S'abstenir? Merci. Monsieur Brunon, vous nous parlez de la DSP des microcrèches. Oui, alors l'îlot Doudou, vu les articles L1411-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales, vu la convention de délégation de service public notifiée le 2 juin 2016, relative à l'exploitation d'une microcrèche à Tranche-sur-Mer, la CRL des Popins et Popines, exploitant la microcrèche îlot Doudou depuis son ouverture le 20 juin 2016, a remis à Monsieur le maire son rapport financier et son rapport d'activité pour l'année 2018, dont les données principales sont les suivantes. Alors, le rapport financier. L'exercice 2018 fait apparaître un excédent d'exploitation de 7 164,29 euros. En 2017, l'excédent était de 12 753,79 euros. Alors, la présentation synthétique du compte d'exploitation, vous avez les recettes et les dépenses. Donc, prestation de CAF, 61 269,49, participation des familles déductible de la... Pardon, je vais vous dire quelque chose. De la prestation sociale, de la PSU, 15 756,09, participation familiale non déductible de la PS, 325, la part communale dont CEJ, 48 950,81, le transfert de charge, 1970,31, et recette 0, ce qui fait un total versé de 128 271,70 euros. Commentaire, la part communale 48 950 comprend le contrat enfant de jeunesse qui monte à 23 000 euros, donc il reste à la charge de la commune, en réalité que 25 000 euros. Dépenses hors taxes, achat 8 721,62, service extérieur 11 286,78, autres services extérieurs 5 451,88, impôts et charges financières 1957,39, frais de personnel et charges 86 565,37, dotations aux amortissements 7 124,37, soit le total des dépenses de 121 107,41. Donc on retrouve donc l'excédent de 7 164,29 euros. Pour 2018. C'est pour 2018, c'est pas du tout cette année. Non, parce que c'était 2017. C'est marqué 2017 Oui, là. Ah bah il y a une erreur parce qu'on avait corrigé encore. Non, c'est l'excédent. 2017, il y avait un excédent. En 2017. C'est 2018. Mais c'est écrit 2017. Oui, En 2017, il y avait un excédent de 3 000 et là, l'excédent c'est 2018. On a corrigé les 2017 en bas de page, mais on n'a pas corrigé celui-là. On l'a pas vu passer, avec nos excuses. C'est 2018, effectivement. Donc le rapport d'activité. Le fonctionnement de la structure ouvre du 1er avril au 30 septembre, de 8h30 voire 9h à 18h30 du lundi au vendredi. Ouverture également le samedi en juillet et août. Du 1er octobre au 31 mars, les mardis et jeudis de 9h à 17h et vendredi matin de 9h à 13h. Les jours ont changé cette année, c'était avant le lundi. Maintenant, on passe le mardi, le jeudi et le vendredi matin. Fermeture vacances de Toussaint et de fin d'année et une semaine en février. Accueil possible d'enfants en situation de handicap ou maladie chronique. Il n'y a pas eu de demande en 2018. L'âge des enfants accueillis est entre 2 mois et demi et 3 ans. Fréquentation de la structure. 33 enfants ont fréquenté l'établissement correspondant à 29 familles domiciliées à la tranche, soit 55%. Angles, 17%. L'Aiguillon-sur-Mer, 7%. Autres communes, 21%. Alors quand on voit Angles, l'Aiguillon et autres communes, 21%, ce sont des gens qui travaillent à la tranche. Ce ne sont pas des gens qui sont extérieurs hors commune sans travailler. Et ce qui fait que l'année suivante, l'accueil des familles tranchaises ou travaillant sur la commune représente 94 des heures facturées. Donc on est bien dans les clous de ce qu'on avait demandé à la microcrèche au délégataire. 13 670 heures facturées pour 13 745 heures réelles de présence, soit un taux de facturation de 99,45. Ils ont amélioré leur taux de présence. Taux d'occupation au 31 décembre 2018, 72,34, alors qu'on était à 70,59 en 2017. Je rappelle que pour la carte, il faut avoir au minimum 70% de taux d'occupation pour bénéficier de la PSU.
Tarification, le prix moyen de l'heure de garde pour les familles est de 1,22 € par heure, soit alors qu'il était de 1,04 en 2017. Le coût de gestion de la microcrèche pour 2018 est de 8,86 € par heure, alors qu'il était de 8,44 en 2017. Il faut noter que selon les quotients familiaux, les familles peuvent payer 29 centimes de l'heure jusqu'à 2,47 € pour ceux qui déplafonnent le quotient. Donc c'est très avantageux pour les familles à bas revenus. On est bien vraiment dans les clous de ce qu'on avait demandé aussi aux délégataires. Donc est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Le Conseil municipal approuve, après en avoir délibéré, approuve le rapport financier et le rapport d'activité de visite présenté par le délégataire. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc on va parler maintenant de la DSP concernant le cinéma. Et Mme Lacroix vous parler. Alors, je vous rappelle que l'exploitation du cinéma Agnès Varda, qui était ouvert depuis le 14 avril 2010, avait fait l'objet d'un contrat de délégation de service public avec la SCIC Cinéma Bocage, qu'il était arrivé à échéance le 31 août 2018 et que lors de la nouvelle procédure, le conseil municipal avait décidé de retenir la SCIC Cinéma Le Bocage pour l'exploiter pour une durée de 5 ans, le 5 juillet 2018. Donc la SCIC a remis à M. le maire son rapport financier et son rapport d'activité pour l'année 2018, dont vous avez ici tous les chiffres en détail et sans entrer dedans puisque vous les avez sous les yeux. Pour le rapport financier, l'exercice 2018 fait apparaître un déficit d'exploitation de 3 221 €, soit rapporté au nombre d'entrées entre les recettes et les dépenses, qui est réparti pour un déficit de 2 365 € entre le 1er janvier et le 31 août et de 856 € du 1er septembre au 31 décembre 2018, ce qui fait bien 3 221 €. Quant au rapport d'activité, en fréquentation pour l'année 2018, le cinéma a enregistré 32 090 entrées payantes, réparties sur 1867 séances pour 292 films diffusés, dont 55 en sortie nationale, 22 en avant-première, avec de nombreuses actions et animations. Alors j'en cite quelques-unes parmi les plus importantes. Vous avez des soirées à thème sur un pays ou une thématique, des opéras, des ballets ou des spectacles en retransmission, des actions pour les enfants avec les centres de loisirs, de vacances et les établissements scolaires, de nombreuses avant-premières avec venue de réalisateurs et d'acteurs, en août la nuit du cinéma, des jeux concours et des jeux de fidélisation qui peuvent permettre de gagner jusqu'à 1 an de cinéma gratuit, la fête des spectateurs, la soirée disco, des infos écrans gratuites pour la ville et les associations, et les scènes étoiles en collaboration avec la commune pour, vous le savez, une semaine de programmation avec en finale une soirée de repas spectacle. Vous avez la comparaison des tarifs 2018 et 2019 à ce point, je vous laisse la regarder. En fait, il y a, c'est là où on voit le déficit de 3 221 €. Et il y a ensuite, à la fin, il y a la tarification entre 2018 et 2019, avec une légère augmentation entre 2018 et 2019, et je vous donne par exemple pour la première de 8,30 € à 9 €, en tarif réduit 7,30 € à 8 €, etc., etc. Et la formule ciné qui est 11 places valables pour 1 an de 72 € à 66 € en 2019, avec chaque année l'application d'un supplément de 2 € pour les films en format 3D. Donc si je vous laisse relire le détail.
Et il vous est demandé, après en avoir délibéré, d'abord, est-ce que vous avez des questions? Et dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez approuver le rapport financier et le rapport d'activité 2018 présenté par le délégataire, ainsi que les tarifs proposés? Alors donc, là, y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci. Le point numéro 10, concernant une délégation service public concernant les sous-concessions. On a un sous-concessionnaire qui se retire. Et donc, nous allons relancer une procédure. Et je laisse la parole à monsieur Cata qui va nous en parler. Bien, nous avions donné lors de l'attribution des sous-concessions, il avait attribué un lot à monsieur Guido Favreau pour le lot F1 plage de la Glière. Monsieur Guido Favreau a souhaité arrêter cette exploitation. Donc nous avons décidé d'en prendre acte de sa décision et de laisser l'écart que toute cette concession devient vacante. Nous avons décidé de lancer une procédure de délégation de service public pour l'attribution et l'exploitation de la sous-concession de plage F1 pour une durée de 5 saisons, soit jusqu'au 30 septembre 2024. Pour ceux qui ne suivent pas, c'est à la page Clémenceau. Autoriser monsieur le maire à diligenter l'appel à candidature et offre et à signer les documents correspondants. Bon, vous avez bien dans votre offre toutes les références pour effectuer cette procédure. On ne va pas vous la lire, les publications seront faites dans le journal afin que cette sous-concession puisse être attribuée rapidement. Il s'agit d'une concession de restauration de plage et de vente à apporter. Il y a l'électricité et la surface d'exploitation est de 61 mètres carrés. La durée de la délégation sera de 5 ans à compter de la saison 2020 pour se terminer le 30 septembre 2024. Les conditions générales d'utilisation sont les suivantes. Durée maximale d'installation sur le DPM de 6 mois, fixée du 1er avril au 30 septembre. Exploitation des installations de responsabilité du sous-traitant à ses risques et périls. Obligation du respect de la réglementation des normes en matière de sécurité des usagers et de celles applicables à l'activité exercée. Installation démontable et transportable respectant les dispositions imposées par la convention de sous-concession, dimension de plusieurs matériaux, soumise préalablement à l'avis de la commission littorale. Obligation pour le sous-traitant d'exercer lui-même l'activité. Obligation de se conformer à la réglementation applicable au cahier des charges de la concession et aux dispositions de la convention. Le critère des choix des sous-traitants. La valeur technique de l'offre, qualité architecturale du projet, esthétique, originalité, nature des matériaux, insertion dans le site. Les moyens humains, techniques et matériels affectés à l'activité exploitée, la qualité, état, vétusté des matériels et équipements proposés, la valeur commerciale et environnementale de l'offre. Sera tenu compte de la qualité commerciale du projet proposé, la présentation de l'activité, les périodes horaires d'exploitation, variété, qualité et originalité des prestations proposées, tarifs prévisionnels, moyens de communication. Ce qui concerne les actions et animations pour valoriser le site et développer la fréquentation de l'activité, on demandera également les mesures envisagées pour la protection de l'environnement et du développement durable, la valeur financière de l'offre, par un plan d'investissement sur la durée du sous-traité et un compte d'exploitation prévisionnel. Le fonctionnement et l'entretien, entretien d'équipement, maintien des installations et des locations attribuées en parfait état de propreté et d'entretien, remise en état naturel des lieux à la fin de chaque période d'exploitation, obligation d'exploiter l'activité au minimum 3 mois par saison, du 15 juin au 15 septembre, et mise en place de toutes mesures nécessaires pour respecter l'environnement. Modification du renouvellement des installations, modification ou remplacement des installations soumises à accord préalable de la commission littorale. Clause financière.
La redevance sera faite par un versement par le sous-traitant, une redevance annuelle à la commune fixée en fonction de la superficie occupée et indexée chaque année sur l'indice INSEE des prix à la consommation. Les tarifs sont donc fixés comme suit. Pour la zone nautique, plage centrale, plage de la Terrière, 23 € du mètre carré pour une superficie plafonnée à 150 mètres carrés. Pour les autres plages, c'est 17 € par mètre carré pour une superficie plafonnée toujours à 150 mètres carrés. Un versement complémentaire d'une redevance correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé pendant la période annuelle de l'exploitation, à savoir 5% du chiffre d'affaires jusqu'à 100 000 € hors taxes et 3% au-delà de 100 000 € hors taxes. Rémunération du sous-traitant. Pour l'usage des installations et matériels qu'il est autorisé à exploiter sur le lot, le sous-traitant peut pratiquer des tarifs et le modifier conformément à la réglementation en vigueur relative à la liberté des prix et de la concurrence. Les tarifs à percevoir sur les usagers sont affichés de façon apparente par toute voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou autre procédé approprié. Les clauses administratives, obligation par le sous-traitant de contracter une assurance de responsabilité civile auprès d'une compagnie solvable, le garantissant des risques liés à l'exploitation de son activité et à l'utilisation du matériel par ses clients, et en général de tous les risques d'accident dans son secteur. Le rapport annuel, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, article R 2124-32 du CGPPP, le sous-traitant doit fournir chaque année à la commune un rapport qui comporte notamment les comptes financiers afférents à la convention d'exploitation de la plage, tant en investissement qu'en fonctionnement, ainsi qu'une analyse du fonctionnement de cette convention et en particulier au regard de l'accueil du public et de la préservation du domaine. Les comptes financiers produits par le sous-traitant devront être certifiés par un expert comptable. Les recours gracieux auprès du maire de la Tranche-en-Mer ou recours hiérarchique devant monsieur le préfet de la Vendée ou devant le ministre responsable du domaine public maritime dans les 2 mois suivant la date de sa notification au sous-concessionnaire. Recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allées de l'île Gloriette, dans le délai de 2 mois suivant sa notification. La délégation, fin de délégation, la possibilité pour la commune de résilier la convention pour les motifs d'intérêt général ou en cas de non-respect de la réglementation ou des termes de la convention d'exploitation par le sous-traitant, ainsi qu'en cas de manquement aux règles d'hygiène et de sécurité. La résiliation est également possible en cas où le sous-traitant souhaite renoncer à son emplacement pour la saison estivale. Il doit impérativement en avertir la commune avant le 1er septembre afin que la commune puisse procéder à une nouvelle mise en concurrence pour attribuer la sous-concession l'année suivante. La concession qu'il y a au poste de secours de l'IF. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. C'est toujours le même? Non, c'est le premier. C'est lui qui prend à côté du skatepark. C'est lui qui avait répondu à l'appel d'offres pour le skatepark. Il y a déjà des éventuels postulants pour le futur, pour reprendre. Donc on va se publier, on va... C'est pas tout mal passé. Non, il est content de la saison. Il préfère aller au skatepark. Il faut voter. Il n'y a pas d'autres questions. Quelqu'un souhaite de réponse? S'abstenir? Je vous remercie. Donc, M. Roland, vous nous parlez de l'approbation du rapport de l'Office du tourisme concernant l'activité 2018. Donc, par délibération des 12 mai et 18 juillet 2014, le Conseil municipal a approuvé les statuts de la société publique locale SPL, Office de tourisme. L'article 30 des statuts de la société prévoit qu'un rapport de gestion de la SPL doit être présenté à l'Assemblée délibérante une fois par an.
Ce rapport établi par la directrice de l'Office de tourisme en 2018 a pour donnée principale. Donc c'est donc l'année 2018. Fréquentation. 88 826 passages à l'hôtel. Légère baisse par rapport à 2017. 13 536 demandes au comptoir, dont 12 586 françaises et 950 étrangères, soit une hausse de 26% en général et 75% d'étrangers en plus. On peut dire que pour 2019, c'est la même tendance pour les étrangers, il y a encore plus de personnes étrangères qui viennent à l'Office de tourisme. Sur le site internet, 330 000 visites pour les webcams, plus 100%. 155 151 pour les hébergements, plus 21%. 41 297 pour l'agenda, très légère baisse. Source des visites, 39% viennent de l'Île-de-France, 24% des Pays de la Loire. Réseaux sociaux, 12 906 fans Facebook, c'est-à-dire plus 26 sur un an et 58% en 2 ans. L'augmentation des 58% provient du fait qu'on a mis quelqu'un spécifiquement sur les réseaux sociaux à l'office. 1995 followers Instagram, plus 34%. Le taux de remplissage, tout hébergement confondu en juillet-août, 852 112 nuitées, sensiblement égal à 2017. Le chiffre de la boutique, les produits de la boutique n'ont pas augmenté par rapport à 2017. Les chiffres de la billetterie, on constate une hausse de 35% pour l'année 2018, en raison d'une météo favorable d'été. Les ventes d'Oblis Park et Intérim ont augmenté de plus de 50%. En développement, vente de packages et séminaires. Compte de résultats, camping du Vieux Moulin inclus. Le total des produits se monte à 962 224 euros. Le total des charges, 982 736 euros. Le total du chiffre d'affaires de l'ESPEL étant de 431 940 euros. Pour le partenariat, 178 partenaires guides pratiques et 98 partenaires guides hébergement, idem par rapport à 2017. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte de la communication qui a été faite du rapport 2018 pour la SPL Office de tourisme. Je vous signale que le rapport est à disposition au secrétariat de Stéphanie. Le point 12, c'est toujours monsieur... Non, c'est M. Fatin qui va nous parler du transport scolaire et de l'avenir de la convention d'obligation de compétences. C'était quoi? C'est bon? Ah bon, vous êtes plus d'accord. C'est pas grave, hein, c'est assez court, hein, de toute façon. Oui. Donc le transport scolaire avant la délégation de compétences de la région, donc c'est à l'absence de TRHA. Oui. La région des Pays de la Loire a conclu avec les organisateurs secondaires AO2 des conventions de délégation de compétences en matière d'organisation et gestion des services de transport scolaire. La convention établie entre la région et la ville de La Tranche-sur-Mer a été signée le 3 août 2018. Au vu du règlement régional définissant l'organisation du transport scolaire appliqué à compter de la rentrée scolaire 2019-2020, il y a lieu de modifier la délégation de compétences des organisateurs secondaires. Cet avenant introduit des dispositions transitoires pour l'année scolaire 2019-2020 à partir de septembre 2020. Une nouvelle convention actuellement en réflexion définira de manière plus pérenne les modalités de financement des AO2. Si j'ai bien compris, c'est sur le mode de financement qu'il y a eu des changements. Les parents sont obligés, les familles font l'avance d'argent, ils sont remboursés après. Et Oui, parce que la commune prend en charge les transports, bien sûr. Sauf qu'il y a un petit problème, ils ne sont pas très courtois. Par rapport à la région, voilà, c'est pour ça que je précisais que la région doit changer leur mode de paiement. Si je comprends bien, là, c'est les parents qui sont obligés d'avancer l'argent, et nous, on reversera. Nous, on rembourse les parents. Parce que la région a décidé, ils sont alignés sur un carton, je crois. Oui. Et donc, ils ont décidé d'unifier, et ils ont dit, non, c'est pas les communes, c'est les parents. Ça change rien, Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que la région, il y a un bug dans leur programme, et il y a pas mal de gens qui ne peuvent pas payer. Et on leur a dit aux enfants que si dans les 15 jours, ils n'avaient pas les chauffeurs de car, ils n'avaient pas
attestation de paiement, ils vont tout prendre le cas. Donc entre-temps, on espère que le bug va être réglé. Et il y a un deuxième problème, c'est que nous, on a besoin d'un état individuel par personne pour pouvoir les rembourser. Et aujourd'hui, ils n'étaient pas capables, donc ils ont des services informatiques. Sinon, par ça, ils ne peuvent pas donner l'état. Oui, mais il y en a qui ont payé, il y en a qui n'ont pas payé parce que le bug est intervenu en cours de route. Non, c'est le bazar. C'est le bazar. C'est le bazar actuellement. Et on leur a demandé de faire un listing des gens qui ont payé ou qui vont payer quand ils vont payer, pour qu'on puisse les rembourser. Parce que le percepteur, il a besoin d'avoir ce listing. Donc, ils sont obligés d'écrire un programme spécifique. Tout à fait. Voilà. Ce qui fait qu'ils redéfiniront une nouvelle convention en 2020. Il faut espérer qu'au bout des 15 jours, il leur interdise pas de prendre le câble. Ils ont laissé un délai encore jusqu'au 5 octobre. Ça a été repoussé. Parce que le bug, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas laissé les enfants sur le trottoir. C'est combien le chiffre d'enfants à gérer là? C'est énorme sur la région. C'est Thérèse qui connaît ça. Sur la région, ça va pas. Donc voilà. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Donc le conseil municipal apprend à pouvoir délibérer, autorise monsieur le maire à signer là-dedans à la convention de délégation de compétences avec la région de l'Indre-et-Loire, si je vois annexé pour l'année scolaire 2019-2020. Merci. Merci. Donc le 23. Donc ça concerne le logement des travailleurs saisonniers. On a un projet qui est quasiment finalisé et on attend de passer au conseil pour pouvoir signer, de convention de l'État concernant, c'est une obligation de la loi, puisque les communes touristiques, dans le cadre de la loi montagne, font obligation aux communes de contracter avec l'État tous les 3 ans, afin de pouvoir établir une projection et une analyse, développer l'hébergement, diversifier les solutions de logement pour répondre aux besoins et favoriser la bonne condition d'accueil. Pour ce faire, il convient de quantifier le volume de saisonniers à héberger, donc on en connaît une grosse partie, mais donc on met en place des informations que les hébergeurs vont être obligés de nous donner au niveau des commerces qui utilisent des saisonniers, fixer les objectifs quantitatifs également, soutenir la création et la réhabilitation des logements pour les saisonniers. Donc on a prévu dans cette convention d'établir des conventions particulières avec des subventions pour aider les gens qui ont décidé ou qui vont décider de mettre des logements à disposition des saisonniers. Donc il y a des décrets qui ont été appliqués, c'est la loi montagne, c'est le décret du 3 janvier 2017 portant le classement des communes en station touristique, puis l'arrêté préfectoral du 13 mai 2019 accordant à la commune la dénomination de commune touristique, on l'a renouvelé le 19 mai, puisque c'est pour 5 ans, et le classement des stations, c'est 12 ans. Voilà, donc, il y a deux niveaux de classement, je vous rappelle, vous savez, il y a les communes touristiques, qui est le premier niveau, et après les stations classées. Et donc, on a été classé il y a janvier de l'année dernière, et là, on est classé pour 5 ans au niveau des communes touristiques. Donc, on a le temps de se retourner. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, va approuver la convention en face avec l'État et autoriser le Sénat à effectuer les démarches et signer les documents correspondants. Alors il faut savoir que cette convention a été élaborée en partenariat avec l'Office du tourisme et nous-mêmes, et la commune, puisque nous avons travaillé avec les services d'État. Il y a un service, il y a 2 représentants d'État qui ont été délégués pour établir ce type de convention. Nous allons signer cette convention de l'État dans les jours qui suivent, et il faut savoir que nous sommes les 2 premières communes de Vendée, c'est-à-dire Noirmoutier et la Tanche-sur-Mer, où nous allons signer cette convention. Les autres communes touristiques ne sont pas encore prêtes. Et il faut savoir, je n'ai pas précisé, mais la loi oblige de signer cette convention avant le 28 décembre 2019, mais un projet de loi va modifier cette date et repousser maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de communes qui ont du mal à établir ces conventions. Donc, et en France, d'après la préfecture,
La Vendée sera très fière, parce qu'ils vont faire un show au niveau de la préfecture, parce que nous serons les deux communes en France à signer pour le bord de mer, à signer cette convention. Les deux premières communes en France. Voilà. Donc, c'est pas la commune qui va faire de la com, ce que nous ne pouvons pas, mais c'est la préfecture qui va faire de la communication concernant ces deux communes qui vont signer en priorité cette convention. Bon, c'est vrai, et je veux aussi remercier Mme Lys qui a travaillé avec moi-même. On a beaucoup travaillé avec les services d'État pour établir cette convention, parce que c'était pas évident, c'est la première fois. Et il y a des obligations pour la commune et des obligations pour l'État. Donc, je vous rappelle quand même qu'il va y avoir, normalement, si tout se passe bien, à la Terrière, l'ancien hôtel, qui était l'hôtel de lumière, va être transformé. C'est effectif, Pardon? Non, je pose la question. Parce que. Ils sont les futurs propriétaires sont venus voir, ils sont en train de négocier avec des aides de l'État pour ça. Pardon? Ils ont droit à des aides, des subventions. Oui, mais ça ils savent, parce qu'ils en ont déjà des appartements à la tranche et ils en ont ailleurs. Non, mais alors, pour la location saisonnière, on entend. Oui, oui. Parce que c'est pas la même chose. On parle d'autre chose. Oui, non, mais. Location saisonnière. Donc, ils sont, comme c'est ils négocient avec le syndic de liquidateur, en fait, c'est pas le syndic, le liquidateur, puisque l'hôtel est mis en liquidation. Voilà. Donc c'est en cours, mais ils ont un projet, on a les plans. Je pense qu'on a 17 logements pour les saisonniers, ce qui est bien, et 2 boutiques ou 3 boutiques en bas. Ça dépend. Ça sera loin de satisfaire la demande. Mais déjà la demande est satisfaite à hauteur de 60, si tu avais lu la convention, tu verrais que... Ah, j'ai lu la convention. Donc, j'ai vu aussi l'enquête qui a été faite par le gouvernement en mai, il paraît quand même un manque plus important, alors qu'ils n'avaient pas ils avaient pas eu la réponse de Oui, mais tu n'as pas lu celle de l'Office du tourisme aussi qui a été faite. Il y a aussi celle de l'Office du tourisme qui a été faite, sur lequel on a un certain nombre de réponses qui correspondent à peu près à celle c'est pas les commerçants, c'est la CCI qui l'a fait. Oui, c'est la CCI. Oui, c'est pas du tout les commerçants. Non, mais elle a été envoyée par l'association des commerçants. Oui, en fait, c'est la CCI, avec l'accord de la commune, qui a décidé d'en faire une autre pour obtenir un peu plus de réponse. D'accord, mais c'est pas les commerçants ont participé. Ah, c'est important. Les mots ont toujours un sens, donc il faut dire les choses. Je sais que le mot un sens, c'est justement. Alors il faut dire quand c'est un chat, c'est un chat, et quand c'est un chien, c'est un chat. Absolument. Alors justement, on pourrait savoir si c'est un chat ou un chien par rapport à la. Donc aujourd'hui, l'avantage que la commune a, c'est qu'elle a un camping municipal dans lequel on accueille un certain nombre de saisonniers. Entre autres, on accueille tous les saisonniers de la commune, plus un certain nombre de saisonniers extérieurs. Je suis au courant. Oui, tout comme tout, on sait, non, mais bon, je permets de rappeler, parce qu'il y a ici, c'est filmé, et il y a des gens qui écoutent. Oui, bien sûr. Donc il faut rappeler, je ne dis pas que pour toi, parce que tu n'es pas le centre du monde. D'accord, ok? D'accord, on est d'accord. Donc, j'ai le droit aussi de m'exprimer. Oui, mais je ne te parle pas qu'à toi, je parle à un ensemble de la population canchaise, parce que tout ça est filmé. Absolument. Okay, voilà. Donc, en conséquence, cette convention va pouvoir permettre à la commune de suivre de plus près l'ensemble des saisonniers et d'inciter les gestionnaires ou les loueurs qui louent aux saisonniers une amélioration de confort, puisqu'il y a des normes de définies, etc. Voilà. Donc, cette convention va entrer en application dès la signature et pour 3 ans. Et c'est une obligation de la loi pour toutes les communes touristiques. Parce que si elles ne le font pas, elles perdent leur... J'ai vu qu'il y avait... Oui, c'est merveilleux, tu l'as tout vu. Mais, mais je ne parle pas qu'à toi. Alors, si toi t'as vu, non, mais les autres aussi. Si je ne pas peine d'intervenir sans arrêt pour dire j'ai vu, je connais, je sais. On sait que tu connais tout, c'est très fort. Alors arrête de
vaciller en permanence en nous disant je te dis que j'ai lu, je viens de me dire. Tu lis, mais il faut lire correctement et bien comprendre. Ce qui n'est pas toujours ton cas. Alors, sur ça, oui, je pense qu'il y a sûrement quelques lacunes. Sur ça, nous allons passer au vote. Donc, y a-t-il des votes contre la signature de cette convention? Y a-t-il des abstentions? Merci. Alors, question diverse. Donc, c'est dans les questions diverses. Puisqu'on n'a plus obligé, on doit seulement, on en prend acte et ils sont à la disposition des élus. Donc, sachez que les informations diverses qui valissent, c'est le rapport annuel qui est à la disposition du public et des élus, ainsi que Vendéo, qui nous ont fait part de leurs rapports, qui sont ici à disposition. Par ailleurs, concernant les informations diverses, vous avez un nouveau calendrier concernant les prochains conseils municipaux. Donc, il en reste 3 à la fin de l'année. Donc, vous avez un courrier que vous avez dans le CHMIL. Et puis, c'est tout au niveau des questions diverses et informations diverses. Y a-t-il d'autres questions avant de clore la séance? J'en avais une, mais c'est par rapport aux travaux de la station d'épuration. Mais je sais que tu as été prendre des renseignements sur M. Renaud. Je m'inquiète un peu. Tu t'inquiètes de quoi? Non, mais tu t'inquiètes de quoi? Si. Maintenant, je voulais savoir simplement, en fait, quand la fin était prévue, et puis il y avait d'autres questions que je voulais poser, qui étaient... Mais tu suis les conseils municipaux ou pas? Pardon? Tu suis les conseils municipaux ou pas? Parce que tout ça, ça a déjà été défini, au final. Ah ouais, écoute, si tu veux pas... Les travaux sont commencés et je sais, mais je ne sais pas quand est-ce que ça vient. Tu relis les conseils municipaux précédents et tu verras qu'on a décidé un budget, on a décidé il y a des dates, avec des pénalités s'ils ne livrent pas dans les délais. Voilà. Donc je t'invite à les regarder, comme ça tu n'auras pas la question à poser. Ah ben je poserai une question, c'est ça que tu veux. Non, je sais pas, je considère que ce type de questions, si tu étais au courant de ce qui se passe dans le conseil, tu ne la poserais pas. Parce que ça a été abordé lors des précédents conseils quand on a voté la décision de reconstruire une station d'épuration. Et dans les conventions que tu as, ou que tu devrais avoir, il y a la date et les pénalités qui ne livrent pas dans les délais. Je t'invite à la lire. Je la lirai, parce que je l'ai déjà lu. Tu ne l'as pas très bien lu parce que dedans il y a des délais et des pénalités. Ok. Et tu avais une autre question. C'est tout, tu n'as pas d'autres questions? Non, je pose une question parce que... Oui, enfin, il ne regarde pas. C'est des questions sur lesquelles on a déjà traité. Donc, excuse-moi, que tu poses des questions sur d'autres choses, je veux bien, mais sur des trucs qu'on a traité en conseil, il faut regarder ces dossiers. Il faut maîtriser ces dossiers. C'est un conseil que je te donne. Voilà. Sur ça, je lève la séance, il n'y a pas de questions.